Quand j'ai commencé PSAO il y a 4 ans maintenant, personne n'y croyait. Personne n'y croyait, sauf moi d'ailleurs. Et puis je me suis dit, Armelle, moi j'étais acheteuse approvisionneuse dans un grand groupe parisien. Je m'occupais de la partie épicerie, c'est-à-dire que j'achetais les produits en grosse quantité, c'était dans des conteneurs. Donc c'est là où j'ai même développé cette aptitude à la négociation. Et je vais vous dire que ce qui a fait le déclic chez moi, c'est parce que je suis originaire d'une région, je ne veux pas dire originaire, c'est plutôt ma grand-mère qui est originaire de cette région-là, où on fabrique ce qu'on appelle le poivre de Penja. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un poivre très labellisé, très connu. Et moi, j'ai été confrontée, parce que j'étais dans la branche épicerie, à l'achat de ce produit. Et comme j'ai grandi dans les champs et que je sais comment on les produit, mes grands-parents l'ont produit, je connaissais la valeur de ce produit gustativement. Mais je n'avais pas encore eu la portée de ce produit en termes financiers en Occident jusqu'à ce que je sois confrontée à ce produit en face de moi. Et j'ai eu ce choc ce jour-là de voir que, parce que je connaissais la valeur de ce produit au kilo au Cameroun, de voir combien coûtait le kilo en France, combien on le revendait. Je vous parle de 1000%, 1000%, c'est pas 100%, 1000%. C'est-à-dire que le prix au kilo au Cameroun n'a rien à voir avec le prix au kilo à Paris. Et donc, les producteurs qui sont au Cameroun ne vivent pas de leur consommation, de leur production, je vais dire ça. Et pourquoi? Pour la seule et simple raison qu'au Cameroun, ce produit-là n'a pas autant de valeur qu'en Occident. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, c'est d'où part l'idée de valoriser les produits et les services d'Afrique. Parce que si on ne valorise pas ces produits et services, comment voulez-vous qu'un cultivateur de Penja en France peut valoir autant si on ne valorise pas ça là-bas sur place? Si sur place, on ne lui dit pas que le produit que tu cultives, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Donc, moi, je me suis dit, comment je dois faire? Eh bien, ce que je dois faire, c'est valoriser les produits et les services africains en Afrique. Attirer la diaspora qui a l'intelligence, le savoir-faire, à pouvoir aussi accompagner ces gens-là à savoir comment valoriser les produits et les services.